Chers frères et sœurs, vous m'excuserez, mais j'ai un message spécialement que Dieu me donne par rapport à mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, je viens de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et l'ennemi veut détruire ce pays que nous aimons. Et souvent, je me mets, pas souvent, je me mets dans mon coin avec mon épouse et nous prions beaucoup pour ce pays. Et Dieu, dans sa grâce, nous donne des messages adressés directement à ce pays. Donc, on comprenait que souvent, j'aime le monde, je prie pour tout le monde entier, je prie pour les différents pays. Mais particulièrement, Dieu me donne dans sa grâce beaucoup de messages en ce qui concerne mon pays d'origine. Donc, aujourd'hui, il me donne un message spécialement à une personne. Alléluia. Et ce serait un peu long, ce que je vais dire. Quand je dis ce serait un peu long, je parle par rapport au test. Je voudrais le lire tout entier. Voilà. Donc, c'est dans le livre de Jérémie, avant de dire ce que le Seigneur me montre. Elle me donne comme message. Jérémie 5, Alléluia. Lorsqu'il m'a donné ce message, il m'a en même temps donné un passage biblique. Alléluia. Donc, que je voudrais lire dans le livre de Jérémie 5. Tout le chapitre, je lirai. Excusez-moi, soyez un peu patient. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que des petits, des enfants. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands. Écoutez bien. J'irai vers les grands et je les parlerai. Car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi les lions de la forêt les tuent. Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris, qui courent ça et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Alléluia. Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sceptres qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel et disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Alléluia. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme son sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera la moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu t'es confié. Mais en ce jour, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays. Ainsi,
vous servirez des étrangers d'un pays qui n'en est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrai-je-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne les franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Oh, alléluia. Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Alléluia. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations, non, oh, alléluia, n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets. Ils périssent. Ils prennent des hommes comme une cage est remplie d'oiseaux. Les moissons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent et sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Et ils ne font point. Ah, vous avez vu les prospéreurs là? Dieu accorde même votre prospérité. Faux prophètes, faux prophétesses. Alléluia. Regardez les pasteurs nigériens, regardez les pasteurs ghanéens. Ils sont prospères. Dieu compte votre prospérité. Ils prospèrent et ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferai-je vous à la fin? Que ferez-vous à la fin? Alléluia. Waouh! Voici le puissant message que Dieu m'a donné. Frère, c'est pas quelque chose que j'ai préparé. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a donné ce message, il m'a donné en même temps ce passage biblique. Avant de vous l'annoncer, moi-même, j'ai pris la peine de lire d'abord le passage. Quand je lisais, j'ai dit, Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Ce message est prophétique parce que Dieu se révèle à Jérémie en ce qui concerne le péché de Juda et d'Israël. Et il parle en même temps de la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Alléluia. Et Dieu se sert de cette image pour s'adresser encore à la Côte d'Ivoire. Et particulièrement, il me donne ce message concerné à un homme. Alléluia. Et avant de parler de cet homme, alléluia, je voudrais, quand je lis ce passage, alléluia, c'est prophétique. Je ne vais pas prendre tout le temps là-dessus, mais on nous dit que Dieu cherche quelqu'un qui est juste dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. S'il y en a, alléluia. Et il nous dit que tellement que l'abomination est arrivée dans ce pays, par ce passage, il veut dire que c'est parce que c'était peut-être des gens insensés, des enfants. Il parle maintenant là de son peuple chrétien dans ce pays. Alors, il va se tourner vers ceux qui sont les sages, ceux qui sont les anciens dans la foi. Et là encore, le Seigneur va, il voit encore qu'ils ont le même joug que même les jeunes. Alléluia. Et il décrit toute l'abomination, alléluia, qui se fait dans ce pays. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ces gens-là disent que le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons pas ni l'épée ni la famine. Alléluia. Et appuyés par des faux prophètes qui prophétisent avec fausseté. Les gens se disent que le pays va bien. Tout va bien. Tout ce qui se passe là, ça ce sont des bruits de bottes, ça va passer. Ce sont des choses qui n'arriveront pas. La famine n'arrivera pas. La guerre n'arrivera pas. Alléluia, rien n'arrivera. C'est seulement, tout ça c'est un vent, ça va passer. Mais nous on vit bien ici, il n'y a pas de problème. Appuyé par les faux prophètes, par les faux prophétesses. Comme le Seigneur dit, qui ne prophétisent que la fausseté.
Alléluia. Le Seigneur dit que le peuple-là, ce peuple-là, a un cœur rebelle et indocile, qui prend tout à la légère, qui prend tout à la plaisanterie. Et il vous dit, vous avez une belle promesse, parce que ce que je vais dire, alléluia. Le Seigneur m'a montré ce que le Seigneur me donne comme révélation, il m'a montré en deux signes, deux étapes. La première étape parlait de la mission de ce pays. Alléluia. Et Dieu me parlait pratiquement de la mission qu'il m'a envoyée, avec la grâce qu'il mettait dans ma vie, dans mes mains. Alléluia, ça me concerne. Mais la première, ce message était subdivisé en deux. Il parlait de l'appel, qu'on appelle de la grande vision pour ce pays, pour les serviteurs et les servants de Dieu. Il est en train de choisir des personnes dans ce pays qui seront, alléluia. Je vous dis, vous avez un appel national, des gens par qui Dieu va se manifester. Et il me parlait particulièrement, il me montrait particulièrement à quoi il va, avec quoi, comment il m'utilisera par rapport à la mission qui m'appelle. Mais ça me concerne. Alléluia. Et le deuxième volet de cette révélation, il me montrait une personne. Et pourquoi je parle de ce premier volet? Parce que ici on nous dit, à partir du verset 23, ce peuple a un cœur rebelle, indocile. Ils se révoltent et s'en vont. Et ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que vos dispensations n'ont pas lieu. D'autres ont fait déjà les cours sur les différentes dispensations. Alléluia. Depuis la dispensation, depuis on avait Adam jusqu'à, il parle des dispensations qui étaient prédit peut-être le temps, je ne veux même pas, peut-être d'autres ont déjà parlé, qui étaient déjà parlé, qu'on appelle, John Wesley en a parlé suffisamment. Alléluia. Et John Nelson Darby aussi en a parlé. Alléluia. Donc, les différentes dispensations. Donc, frère, ce pays a une dispensation. Et on vous parle de la pluie de l'arrière et de la première et de l'arrière-saison. Non, j'ai prêché une fois. Dieu veut utiliser ce pays. Alléluia. On nous parle de la semaine qui vient. Alléluia. Pour ces derniers temps, parce que quand vous allez prendre la dispensation, on parle des différentes dispensations. Alléluia. On parle du chiffre aussi 7 dans les dispensations. Donc, vous voyez, on parle de la perfection. Dieu veut utiliser ce pays pour une œuvre glorieuse. Pour un réveil glorieux. Mais il dit quoi? Vous ne pouvez pas arriver dans vous ne pouvez pas entrer dans cet appel-là qui vous est réservé. À cause de quoi? À cause du péché qui est au milieu de vous. Parce qu'il y a dans ce peuple-là des méchants. Alléluia. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs, la grâce de Dieu est là pour ce pays. Mais vous ne voyez pas cette grâce. Vous vous contentez que des miettes. Une grande promesse vous attend, peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous ne voyez pas cela. Cette dispensation s'est arrêtée. Tout simplement à cause du péché qui est entré dans cette nation. Et personne ne cherche Dieu réellement comme il se doit. Personne ne se préoccupe de cette situation dégradeuse que le pays est en train de traverser. Pourquoi? Parce que vous êtes concentrés sur tout ce qui vous entoure. Vous n'avez pas l'œil de l'œil pour voir de loin. Chers frères, vous vous dites que rien n'arrivera. Pourtant, moi je vois que quelque chose arrive. Je ne me lève pas comme ça pour parler sur le pays parce qu'il faut parler sur le pays pour me donner peut-être un nom ou bien pour chercher peut-être des éloges. Je n'ai que faire de vos éloges. Je vais annoncer ce que le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Et chers frères et sœurs, et c'était là que le Seigneur veut susciter quelqu'un. Et quand le Seigneur m'a parlé de cette personne, j'ai dit, mais c'est une personne. Ça fait plus de 20 ans. D'ailleurs, je n'ai jamais vu cette personne. Tout le monde connaît cette personne dans ce pays. Alléluia. Et je vois cet homme venir là où nous sommes avec le Seigneur. C'est parce que nous avons été comme enlevés. Je voyais. Et le Seigneur donnait des... Waouh, c'était merveilleux, puissant ce songe que Dieu m'a donné. Et il donnait des grâces. Et il choisissait des gens qu'il allait oindre. Alléluia. Et par rapport à ce pays,
Et je vois une situation, des difficultés, une situation qui prévalait dans ce pays. Et je voyais cet homme apeuré, effrayé, désemparé, qui venait avec 4 personnes à ses côtés. 2 à sa gauche, 2 à sa droite, 7 personnes étaient au milieu. Ils avaient porté tout ça, des costumes, vous voyez, quand on était au lycée au pays, là, les cravates que vous voyez, quand on portait le bleu-blanc, alléluia. Avec des costumes, alléluia, ouvertes, qu'on appelle, ouverts du moins, pardon, alléluia, qui venaient. Avec, vous voyez, ils venaient, ces 5 personnes-là, venaient. Ils étaient désemparés, ils cherchaient une solution. Alléluia. Parce que la situation du pays s'est dégradée. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces songes, mais je sais déjà quel est le message que le Seigneur veut me donner par rapport à ces personnes. Et la personne à qui je vais parler, c'est, parce que quand je l'ai vu, parce que je le connais, quand je l'ai vu, frère, automatiquement j'ai dit, mais ce monsieur, je n'ai jamais pensé avoir un monsieur comme ça dans mes messages. Je n'ai jamais, d'ailleurs, tout le monde le connaît dans le pays, pour être le responsable d'une grande institution religieuse dans notre pays. Je n'ai jamais pensé à ce monsieur. Alléluia. Son message que j'ai pu lire peut-être, qu'on appelle écouter, c'était lors d'une convention en France. Alléluia, qu'un frère m'a montré le CD, là où il parlait de la grippe aviaire, là où il disait que, en Afrique, nous, on n'a pas de problème de grippe aviaire, nous, on a seulement qu'à prendre 2 petits piments et on mange le poulet qui est mort, nous, on n'a pas de problème. Et je me suis marré ce jour, mais ça fait plus de 15 ans de cela. Alléluia, c'est un monsieur que tout le monde connaît, mais, alléluia, dans le milieu évangélique, alléluia, pour qui je n'ai jamais eu de relation avec lui, je n'ai jamais parlé avec lui. Nous le connaissons, je le connais comme tous les Ivoiriens le connaissent. Alléluia. Mais le Seigneur me parlait de ce monsieur, qui est, aujourd'hui, je suis allé faire des recherches sur lui. Alléluia, on l'appelait révérend, on l'appelait docteur, maintenant on l'appelle prophète. C'est quand le Seigneur m'a montré, m'a donné ce message que je suis allé faire des recherches à l'ordinateur pour voir qu'est-ce qu'il était devenu. Je dis, Seigneur, je ne vais pas lui dire des choses et puis les gens vont dire, lui, là, c'est un menteur, c'est un menteur. Attends, je vais aller faire un peu de recherche sur lui. Alléluia. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai même pas eu de ces nouvelles. Alléluia. Et je passe, et j'en profite. J'ai vu, parce que quand je voyais sur l'internet, j'ai vu qu'il avait perdu une de ses filles. D'ailleurs, j'en profite pour lui présenter mes condoléances. Alléluia. Les plus attristées. Alléluia. Et je m'excuse si je passe par cette missive, si je passe par les réseaux sociaux pour m'adresser directement à ce monsieur. Alléluia, c'est parce que j'ai pas d'autre choix. Alléluia, je sais pas où le joindre. Voilà. Donc, je me dis que ce sera une longue procédure. J'en profite pour lui parler par les réseaux sociaux, en même temps, afin que tout le peuple ivoirien soit témoin de ce que je dirai en ces jours. Voilà. Donc, il s'agit de Yaé Dion Robert. Ça vous étonne, hein? Alléluia. Quand je parle de ce nom, qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, je suis plus étonné que vous. Parce que c'est quelqu'un que je n'avais jamais dans mes pensées. Alléluia. Moi, c'est toujours les Makoso et consorts. Alléluia. Et autres. Et compagnie. Mais ce monsieur, je ne l'ai pas à cœur. Je ne l'ai pas en tête. Voilà. Et entre parenthèses, entre nous les hommes, on pourra dire que le monsieur c'est du costaud. Alléluia. Mais j'ai un message qui lui a adressé à Yaé Dion Robert. Et quand je suis allé voir sur les réseaux sociaux, alléluia, je vois, il s'exprimait, et il était en chemise africaine, il parlait, je ne sais pas, d'un concert, et j'ai vu que sur la vidéo, c'est affiché que Yaé Dion Robert, il est le président des églises évangéliques, je ne sais pas, protestantes, je ne sais pas, de Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah! C'est que je ne savais même pas, j'ignorais. J'ai dit, ah! Seigneur, merci, tu es souverain. À partir du message que le Seigneur m'avait donné, je suis allé voir, j'ai dit, mais pourquoi spécialement ce monsieur, Dieu sage, c'est qu'on appelle, s'adresse à lui. Et lorsque je suis allé voir sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'il est le président des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire. Ah, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, merci. Alléluia.
C'est quelqu'un qui peut avoir l'âge de mon père. Alléluia. Même s'il était jeune, j'allais avoir du respect pour lui. Mais j'ai eu un grand respect pour lui parce que c'était un des pionniers en ce qui concerne l'œuvre dans ce pays. Et je l'ai connu comme étant, comme tout Ivoirien, comme étant le président des églises évangéliques baptistes, œuvre et mission du Côte d'Ivoire et international. Parce qu'aussi, il a plusieurs églises à l'international. Moi, particulièrement, je suis sorti, alléluia, plus de 20 ans de cela. Alléluia, je suis sorti de l'église Assemblée de Dieu, des Assemblées de Dieu. Donc moi, alléluia, pour la petite histoire, j'aimais pas trop la tête des... Bon, je vous aime, hein, mais je disais que, ils sont trop extrémistes, les baptistes œuvre mission. Alléluia. Donc, c'est une église pratiquement, j'ai eu à aller prier là-bas souvent. Je trouvais qu'ils étaient un peu trop durs, très rigides, très... À l'époque, quand j'étais encore aux Assemblées de Dieu. Mais c'est un homme qui a fait un beau travail. Alléluia, dans ce pays. C'est un pionnier. Vraiment. Quand eux commençaient, nous on était encore que des enfants. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu me permet de parler à ce monsieur. Alléluia. Et quand nous prenons le premier passage ici dans le livre de Jérémie 5, alléluia, le Seigneur nous dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice et qui s'attache qu'on appelle, qui s'attache, alléluia, à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem. Alléluia. Cher monsieur, qu'on appelle Yaé Dion Robert, ce que le Seigneur me donne comme message pour vous. Vous voyez, Dieu est fort, il est puissant. Sans le savoir, vous êtes à la tête comment on appelle, comment je peux dire ça? Vous êtes à la tête de si c'est une association, mais je ne sais pas si c'est un mouvement, à la tête des églises évangéliques, non seulement baptistes œuvre et mission, mais à la tête des églises évangéliques et protestantes du Côte d'Ivoire. Ça, je ne le savais pas. C'est après le message, après la révélation que le Seigneur me montre, la vision que Dieu me montre, que je suis allé faire des recherches sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Il y a longtemps que j'ai laissé le pays. Alléluia. Alors, je ne savais pas. Et vous n'étiez même pas, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous n'étiez pas dans mes pensées. Mais c'est vous que je voyais. Et sachez que, tout simplement, le Seigneur vous donne une grande mission. Vous avez une grande responsabilité. Oui, cher monsieur. Je vous dis, parce que je vous voyais apeuré par rapport à une situation qui prévalait dans le pays. Et à côté de vous, je voyais 4 personnes, mais ce n'étaient pas des jeunes, c'était des hommes âgés. Et c'est plus tard quand j'ai compris, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous êtes le président des assemblées des églises évangéliques et protestantes, que j'ai compris que, donc, c'est sûr que vous êtes en contact avec tous ces grands responsables des différentes dénominations dans ce pays. Et je me disais, mais pourquoi seulement des gens âgés au milieu de... Ce sont des hommes âgés seulement que le Seigneur me montrait. Et vous, les 5 personnes qui veniez, vous étiez tous agités. Oui, chers messieurs, la tâche vous est accordée. Oui, on peut parler de ce qui arrive dans le pays. Comme le Seigneur a dit, ce sont des insensés, ce sont des enfants, voilà pourquoi ils se comportent comme ça. J'irai vers les plus grands, vous qui êtes les anciens en ce qui concerne l'œuvre de Dieu dans ce pays. Mais vous encore, le Seigneur dit quoi ici? Alléluia. À partir du verset 4. Je disais, ce ne sont que des enfants, des petits. Et ils agissent en insensés. Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. La loi de leur Dieu. J'irai vers les grands. Et je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel. La loi de leur Dieu. Mais ces gens-là aussi, ces âgés, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Je vous voyais, par rapport à la situation qui s'est passée dans ce pays, vous étiez désemparés. Et au milieu, c'était Dion Robert que je voyais, et à sa gauche 2 personnes, à sa droite 2 personnes, des hommes âgés, qui se lamentaient, des hommes religieux, des églises évangéliques. Messieurs, aujourd'hui, vous pouvez dire que rien n'arrivera dans ce pays, parce que vous voyez que tout est calme.
Mais je vous dis, détrompez-vous. Parce que la situation dans laquelle je vous ai vu, c'était une situation de tristesse, de désolation. Et c'est vous qui étiez là chercher maintenant la solution. Et quand je suis allé voir, j'ai compris tout chaud parce que vous êtes les responsables des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Vous avez une mission. Ce pays a une grâce sur sa vie. Mais ce pays, il lui manque la maturité. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ici? C'est que je viens de lire. J'irai vers les grands. Je leur parlerai car ils connaissent la voix de l'Éternel. Parce que c'est vous, avec la grâce que Dieu vous donne, avec la maturité que vous avez qu'on appelle acquérie, c'est vous qui pouvez montrer la voie à ce peuple, à ces chrétiens, à ce peuple de Dieu dans ce pays. C'est vous. C'est vous qui pouvez, qu'on appelle, enflammer ce succès de réveil, de repentance dans ce pays. C'est vous. Parce que c'est vous que je voyais. Alléluia. Et il dit ici, il va juste en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. C'est à vous de montrer la loi de l'Éternel à son peuple. C'est à vous de supplier Dieu pour tout ce qui se prépare sur ce pays. Guillaume, Robert, c'est vous que j'avais vu. À vos côtés, 4 personnes âgées. Vous étiez désemparés. Vous cherchez des solutions. Et Dieu vous prévient que si vous ne le faites pas, je vous dis, cette situation arrivera. Ce peuple a une promesse glorieuse qui l'attend. Alléluia. Mais ce peuple, il y a la grâce sur ce pays. Il y a la main de Dieu sur ce pays. Mais le peuple ne peut pas arriver à cette dispensation. Pourquoi? Parce que ce peuple a un cœur dur, docile, rebelle. Ce peuple a abandonné son Dieu. Ce peuple s'est tourné vers d'autres dieux. C'est à vous de ramener le peuple de Dieu sur le véritable chemin. Voici la mission. C'est à vous de mobiliser l'église de Côte d'Ivoire pour se lever d'un seul corps, d'une seule âme dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication. Dis Robert, cela vous incombe. C'est vous que je voyais. Rien à voir avec la politique. La mission que Dieu vous donne va au-delà de votre responsabilité en ce qui concerne votre église Baptiste Œuvre et Mission. Rien à voir avec le Baptiste Œuvre et Mission. Vous avez un devoir national. Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis que vous écoutez ce message. Vous rendrez compte à Dieu si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous dit de faire. C'est à vous que Dieu donne cette responsabilité. Vous n'avez pas compris? Vous pensez que c'était qu'on appelle le hasard. Si Dieu vous prête là, alléluia, c'est parce que vous avez une mission grande pour l'église de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et je vous dis, Dieu le Seigneur dit, pourquoi pardonnerai-je? Vos enfants m'ont abandonné et ils jurent pas d'autres dieux. J'ai reçu des serments et ils se livrent à l'adultère. Dis Robert, même l'église ivoirienne est gangrénée par l'adultère. Vous avez abandonné votre Dieu pour d'autres dieux. Alléluia. Ils sont en foule dans la maison des prostituées. Alléluia. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Alléluia. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Alléluia. Dieu veut se venger de cette nation. Pour le sang qui a coulé dans ce pays. Pour les abominations qui se sont faites et qui continuent de se faire dans ce pays. De ce que les chrétiens de ce pays aient abandonné véritablement les dieux. Le courroux de Dieu est sur ce pays. Mais vous ne voulez pas vous repentir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, montez sur les murailles et abattez-les. Mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez les sceptres qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont pas été fidèles. Et ma prière aujourd'hui, c'est la prière d'Abraham. Seigneur, tu ne peux pas détruire les méchants et les justes. Et dans sa prière, dans son intercession, alléluia, pour Sodome, dans son intercession, il a beau intercéder pour Sodome, Dieu a détruit Sodome. Alléluia. Et à cause d'un seul juste,
comme Pierre disait, alléluia, qui tourmentait son âme nuit et jour à Sodome, qui était Lot. Dieu, pour détruire Sodome, malgré l'intercession d'Abraham, fallait qu'il fasse sortir Lot de Sodome et détruire Sodome. Et c'est ma prière. Je prie pour tout ce pays. Mais il y a des gens qui sont à la sorte du diable, qui sont aveuglés pour ce qu'on appelle destruction finale, qui vont jamais reconnaître les fautes, qui ne chercheront jamais à se repentir. Alléluia. Et le Seigneur a parlé de conversion. Le Seigneur parle de conversion à partir du verset 3. Les yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Alléluia. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir, de changer, chers frères et sœurs, de direction. C'est la conversion. Ce peuple refuse, malgré tous les aléas qui frappent ce pays, malgré la famine qui est à la porte de ce pays, malgré tous les signes au devant de vous, avec l'insécurité, vous ne voulez pas changer de direction, vous ne voulez pas vous convertir, malgré tous ces braquages, malgré la désolation dans ce pays. Personne ne veut se convertir. Au contraire, vous avez des fronts plus durs. L'incrédulité. Alléluia. Ils vous frappent, mais vous ne sentez rien. Ils vous consument et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Alléluia. Et ils disent que rien n'arrivera. Laissez ces gens parler, ils n'ont rien à faire. Ah, tout ce qui se passe là, ça c'est entre eux. Ça c'est entre eux. Ça ne nous concerne pas. Nous, l'essentiel, on cherche à avoir notre petit pain pour manger. Mais quel pain vous aurez si ce pays est détruit demain? Vous qui parlez de vos enfants, de l'avenir. Quel avenir vous aurez pour vos enfants si ce pays est détruit? Vous dites que ce pays ne sera pas détruit. La main de Dieu est sur ce pays. Frère, l'ennemi veut détruire ce pays. Ce pays a une grande promesse. Dion Robert, je t'ai vu désemparé avec des vieillards à tes côtés. Alléluia. Signe de la connaissance, signe, alléluia, de la maturité. Ce pays a la grâce. Vous avez les dons spirituels. D'autres même, ils ont dépassé les dons spirituels. Ils sont allés toucher maintenant les œuvres occultes. Alléluia. Mais vous n'arrivez pas à entrer dans la dispensation de la grâce, de la pluie, de la première, de l'arrière-saison, de la moisson qui est grande. Vous n'arrivez pas à entrer, comme dit ce passage, parce qu'il y a le péché. Les méchants sont au milieu. Personne ne cherche Dieu. Et la mission vous incombe. Yael Dion Robert, je vous voyais, vous étiez le capitaine de ce bateau. C'est à vous de mobiliser le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est à vous de réveiller le peuple de Dieu de Côte d'Ivoire. Pas de votre dénomination, le baptiste œuvre mission. Mais vous avez une charge nationale. C'est à vous, avec l'expérience, avec la connaissance, je vous dis, parce que le Seigneur, si vous étiez, peut-être que vous avez des défaillances comme tout homme. Vous avez fait des gaffes peut-être comme tout homme. Tout le monde peut vous regarder d'un mauvais œil. Mais moi je dis, c'est vous que Dieu m'a montré. C'est vous que Dieu m'a montré. C'est vous qui avez cette mission de conduire le bateau chrétien, le bateau, alléluia, qu'on appelle de la repentance, le bateau, alléluia, alléluia, du rassemblement des chrétiens dans ce pays. C'est vous. Je ne sais pas, moi, est-ce que vous ne pensez que aussi que des situations difficiles ne s'abattront pas sur le pays. Mais de la manière que je vous ai vu, laissez-moi vous dire que c'était terrible. Vous étiez désemparés par rapport à la situation qui prévalait dans ce pays. Et c'est vous étiez des vieillards qui étaient en train de chercher la solution pour ce pays. Guillaume Robert, vous avez une mission. Vous et tous ces vieillards, vous aussi ne vous comportez pas comme les enfants qui sont des insensés. Vous, je me dis, si le Seigneur parle de vous, que vous avez la maturité pour amener la connaissance, alléluia, de la loi de Dieu à ce peuple de Côte d'Ivoire, pour ramener au Père l'église de Côte d'Ivoire sur de bonnes rails, pour redresser cette église qui s'est pervertie, qui est dans la fausseté. Même les prophètes de ce pays prophétisent la fausseté. Ils vous disent que vous aurez des lendemains meilleurs, alors que les lendemains sont obscur, orageux. Dion Robert, c'est à vous que je m'adresse.
Vous avez cette responsabilité. Je voudrais me décharger de ce que le Seigneur me dit. Je ne vous ai pas dans la tête. Ça fait plus de 20 ans même que j'ai quitté le pays. Alléluia. Ça fait longtemps que j'ai quitté le pays. Du moins, ça fait plus de 20 ans que je n'ai même plus de vos nouvelles. Alléluia. Mais je vous dis, Dieu vous a choisi pour réveiller cette église avant que les temps difficiles ne s'abattent sur ce pays. Il est encore, Dieu cherche quelqu'un qui est juste parce qu'il veut pardonner à ce pays. Mais personne, il le dit, personne. Mais il voudrait que de la même manière qu'Abraham était dans une posture d'intercesseur, il vous choisit afin que vous puissiez prier pour ce pays. Nous sommes à l'extérieur. Nous pouvons interpeller par rapport à ce que Dieu nous montre. Nous pouvons crier, mais le travail se passe sur le terrain. Et c'est vous qui êtes sur le terrain. Et c'est vous que Dieu a choisi. Et quand je l'ai vu sur l'internet que vous êtes responsable des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, j'ai dit, oh Seigneur, tu es Dieu. Vous êtes à une position stratégique pour pouvoir réveiller la mentalité de l'église ivoirienne endormie. C'est vous que Dieu a choisi pour cette mission-là. Alléluia. Et c'était la même situation dans le livre d'Esther. Alléluia. Avec Aman qui voulait détruire à tout prix le peuple d'Israël. Alléluia. Parce que vous connaissez belle cette histoire. Lorsque Dieu a dit à Saül de détruire, alléluia, de détruire tout ce qui appartenait à Agag. On voit qu'il n'a pas détruit tout ce qui appartient à Agag. Il a laissé Agag et il a laissé la famille royale et tout ce qui était graisseux. Alléluia. Et on voit que, alléluia, Aman était descendant d'Agag. Si vous n'avez pas tué le problème depuis longtemps, le problème aura des répercussions jusqu'à aujourd'hui avec Agag. Ce problème devait être terni depuis. Vous avez laissé continuer jusqu'à Aman. Et Aman aujourd'hui, on veut en ce peuple de la Côte d'Ivoire. Il veut détruire à tout prix ce pays de la Côte d'Ivoire. Et chers frères et sœurs, et la Bible dit que Dieu a permis que Esther soit à une position stratégique. Alléluia. En tant que reine à la place de Vachi. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Aman voulait détruire le peuple d'Israël, le peuple juif, alors son oncle Mardochée fait emmener un message à la reine Esther. La reine Esther qui commence à parler en disant, il y a fait longtemps que je ne suis pas allé près du roi, ce sera difficile. Et voyons la réaction de Mardochée dans le livre de Esther 4 à partir du verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le recours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Et on sait que Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs là, qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi pour sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Frère, voici un message pour toi, Yaé Dion Robert. Qu'est-ce que tu sais si c'est pour un moment comme ça que Dieu t'a mis à la tête de cette association? Alléluia. Si aujourd'hui, parce que tu as une position stratégique, parce que tout va bien pour toi, tu vois que peut-être tu as la tête d'une grande église, que tout va sur des roulettes pour toi, sache que lorsque ce moment arrivera, tu n'échapperas pas, toi et ta famille. Je te dis la vérité, je te dis la vérité. Tu n'échapperas pas, parce que je te voyais désemparé par rapport à la situation qui arrivait sur ce pays, la Côte d'Ivoire.
Que sais-tu si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis à la tête de cette association pour que tu puisses diriger ce pays? Quand je dis diriger ce pays, je parle du peuple de Dieu, Dion Robert. Pour réveiller ce peuple dans le jeûne, dans la prière, pour prier pour ce pays, tous d'un seul corps, d'une seule voix. Alléluia. Et Esther qui dit, rassemblez tout le peuple et prions, jeûnez pour moi, pour que je puisse aller au devant de la face du roi. Alléluia. Le roi ici peut être l'image du Seigneur. Alléluia. Le roi ici peut être l'image du président de la République de ce pays. Alléluia. Mais il faut la prière et le jeûne pour empêcher. Priez pour ce pays pour empêcher que les temps difficiles s'abattent sur ce pays. Alléluia. Et que même si Dieu avait déjà dans son plan prévu de détruire ce pays, alléluia, ma prière, que le méchant et que le juste ne périssent pas ensemble. Que Dieu épargne les justes de ce pays. Mais Dieu cherche simplement qu'un seul juste, il n'en trouve pas. Yahé Dion Robert, il a encore temps. Dieu t'interpelle par son serviteur que je suis. Il t'interpelle. Tu as une mission de rassembler l'église de Côte d'Ivoire pour prier à ton Dieu, pour crier à ton roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est encore temps. Frère, il me parle de toi. Il me parle de toi. Sur le terrain, tu dois faire un travail de fond. Même si les gens, tu dois crier, abattre les murailles. Tu dois crier à Jérusalem. Tu dois crier dans cette nation. Yahé Dion Robert. Parce que des temps mauvais vont s'abattre sur ton pays. Je te dis la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth que je sais. Alléluia. Les jeunes sont des insensés. Ces jeunes prophètes sont des insensés. Ces jeunes qui s'appellent aujourd'hui révérend, bishop, pasteur, et je ne sais que quoi. Ils ont un cœur rebelle. Ils se sont détournés du Seigneur. Dieu se tourne vers vous. C'est à vous de ramener l'église de Côte d'Ivoire sur les rails. C'est la mission. Je te voyais désemparé avec 4 vieillards auprès de toi, 4 hommes adultes auprès de toi, cherchant la solution pour ce pays. Vous étiez désemparés pour éviter cette situation. Dieu te met, alléluia, en mission pour rassembler le peuple de ce pays dans la prière, dans le jeûne, alléluia, afin que Dieu intervienne. Alléluia. Et que même si l'arrêt de Dieu était déjà, alléluia, Dieu avait déjà arrêté son plan sur ce pays, que le méchant paye pour ce qu'il a fait, mais que les justes soient épargnés. Mais cela se fera. Dieu ne descendra pas pour le faire à votre place. Dieu a besoin que vous-même vous portez le fardeau pour ce pays. Alléluia. Je prends le peuple ivoirien à témoin. Je prends tout le monde entier à témoin. Et ici, je reparlais de la part de Dieu. Alléluia. Dion Robert, voici le message que Dieu me donne de toi. Je ne l'ai pas imaginé, je ne l'ai pas inventé. D'ailleurs, vous ne me connaissez pas. Je vous connais comme tous les Ivoiriens. Je n'ai jamais causé face à face avec vous. Alléluia. Mais je sais que vous êtes un pionnier de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Et c'est de vous que le Seigneur s'agit. Ce message vous est adressé directement. Si vous ne faites rien, ne pensez pas que vous échapperez, vous et votre famille. Je le dis, ce n'est pas une malédiction. Ne pensez pas que vous échapperez. Et vous aurez un compte à rendre à Dieu. Parce qu'au moment opportun, vous n'avez pas levé le moindre doigt. Et le jugement de Dieu est sur votre tête. Cette mission vous incombe. Vous devez la mener. Même si vous êtes incompris, si personne ne vous écoute, l'essentiel, vous allez faire votre part. Le reste, le Seigneur s'en charge. Que Dieu vous soutienne dans cette mission. Que Dieu vous donne la connaissance. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous illumine. Et que sa puissance, son esprit vous accompagne. Alléluia, dans cette mission. Les gens vont se lever. Les gens vont murmurer.
Les gens vont dire c'est du n'importe quoi. On vous traitera de rebelle. On vous dira que vous voulez faire de la politique. Regardez le désastre qui se passe dans ce pays. Regardez ce qui se passe dans votre région à l'ouest. Ce ne sont pas des signes. Alléluia, qui annoncent des moments difficiles sur ce pays. N'ayez pas peur de ce que diront les gens. N'ayez pas peur du jugement des gens. Faites ce que le Seigneur vous confie comme mission. Que Dieu, le Dieu d'Israël, soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant soit avec vous et qui vous accompagne. Qu'il bénisse votre vie, qu'il bénisse votre famille et qu'il vous mette à l'écart, alléluia, de tout ce qui peut s'abattre, de tout ce qui arrivera, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui vous comble, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Et qui vous donne la sagesse, afin de mettre une équipe en six pieds qui vient de lui. J'ai vu 5 personnes que vous étiez. Et des hommes âgés. Donc je considère pour ma part, personnellement, ça c'est ma chair qui le dit, que peut-être ce sont des responsables des différentes dénominations. C'est moi-même je le dis. Je ne les connais pas ces personnes. C'est vous que j'ai bien vu. Que Dieu vous donne le discernement. La connaissance qui vous oriente. Alléluia. Pour mettre une équipe sur pied. Pour attirer l'attention de l'église de Côte d'Ivoire sur les dangers qui sont à venir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. N'ayez pas de sentiments pour personne. Prêchez le message. Et pendant que je parle, pendant que je suis en train de parler, je te dis en face, je te dis la vérité. Ton Dieu te mettra le message à cœur. À l'instant, pendant que je suis en train de parler, tu écouteras cette vidéo, ton Dieu se révélera à toi. Ton Dieu se révélera à toi. Il te dira ce que tu dois faire. Il te dira ce que tu dois faire. Il te dira ce que tu dois faire. Tu te poseras peut-être la question, comment commencer? Il te le dira. Il te le dira. Il te le dira. Yeah, Dion Robert, il te le dira. Oh, alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Il te dira, il se révélera à toi. D'une manière ou d'une autre. Que Dieu te bénisse pour cette mission. Je sais que c'est une mission grande pour toi. Mais avec l'Éternel, tu arriveras. Tu feras des exploits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.